Bonjour à tous mes anges et reines de la chaîne La Guidance de Rennes. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tirage qui est très florissant puisque vous verrez que en regardant en détail toutes les cartes, vous voyez à chaque fois des fleurs. Et je trouve que c'est vraiment un très beau tirage puisque les fleurs c'est synonyme de printemps et puis de renaissance. Allez, on commence. On commence par le petit chou à la crème avec la première carte qui est tombée, c'est l'amour d'une mère. Donc vous voyez la jolie rose blanche. Le message sur la carte, c'est l'amour d'une mère t'entoure et t'enveloppe en ce moment. Elle sait à quel point tu lui manques et elle souhaite te rappeler que ce lien d'amour ne peut jamais se défaire. Alors cette carte, faut la prendre, moi je la prends comme elle est, puisque mon petit chou à la crème, moi, ça me parle beaucoup parce qu'il a perdu sa maman. Donc je crois que c'est une carte assez personnelle qu'on m'a envoyée. Mais je pense que vous pouvez aussi la prendre pour quelqu'un de cher qui est parti ou qui est autour de vous et qui vous épaule. Je pense que là, on vous dit que vous êtes protégé. Voilà. Bien sûr, si vous êtes le petit chou à la crème. Et ce que je peux dire aussi sur cette carte, c'est voilà, que l'amour d'une mère ou l'amour donc de la personne qui vous est chère, même si elle a disparu, elle continue à vous protéger, à vous guider sur le chemin. Voilà. Moi, ce que je ressens, ce qu'on m'envoie personnellement, là, ça va être très personnel cette carte. Je suis désolée, peut-être ça va parler à certaines personnes quand même. Si on m'envoie, je pense que ça va quand même parler aussi à certaines personnes. On dit au petit chou de faire un deuil, alors ça peut être aussi le deuil, un deuil pour avancer, pour justement plonger dans cette relation de flamme jumelle. On lui dit de faire un deuil, on l'encourage à se souvenir des bons moments. Et on lui dit que sa maman le remercie de tout ce qu'il a fait pour elle, qu'elle se souvient de tous les soins qu'il lui a donnés jusqu'à la fin. Et elle lui envoie ce message en lui disant « Je t'aime mon enfant ». Voilà. Elle souhaite aussi qu'il lui écrive une lettre pour lui dire au revoir. Voilà. Et la fleur blanche, c'est la pureté, donc c'est la pureté de l'enfant. La pureté de l'enfant envers sa mère. Voilà, la pureté qui existera toujours dans cet amour pur entre une mère et un enfant. Et voilà, cette carte, elle est très touchante, je trouve. La carte suivante, c'est le pouvoir de l'âme. Attendez, j'essaie de me mettre bien. Voilà. Le pouvoir de l'âme, ça nous dit n'oublie jamais, tu as une âme qui vient sur Terre avec un corps. Pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité de ce que tu as besoin. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Déjà, on voit cette âme qui est représentée de façon incandescente sur la carte et voilà, sur le corps de cette personne. Qui est aussi d'ailleurs représentée par une colombe qui exprime pour moi la colombe c'est la liberté, c'est aussi la liberté de penser, donc on lui donne la liberté au petit chou de voilà, il faut qu'il soit libre, qu'il s'envole, voilà, qu'il laisse parler son âme et qu'il arrête de penser avec son ego et avec sa tête. J'ai envie de dire aussi, parce qu'on voit quand même pas mal l'intérieur de cette personne sur cette carte. Et je pense que, pardon, on veut lui dire que les réponses qu'il cherche sont à l'intérieur de son âme. Et que son âme, en ce moment, l'interpelle avec les synchronicités et les rêves
pour lui envoyer des messages. Voilà, il faut qu'il fasse attention à tout ça, je pense. Mais c'est une carte encore très très jolie qui est vraiment sombre mais lumineuse en même temps, je trouve. Ensuite nous avons apprend à recevoir. Et cette carte nous dit tu es une âme pleine d'amour, de gentillesse et de générosité. Tu tends toujours la main vers les autres, mais maintenant il est temps pour toi d'apprendre comment recevoir avec gratitude. Tout comme le flux et le reflux de la marée, l'art de donner et de recevoir est une loi naturelle dans l'ordre de l'univers. Donc c'est vrai que là on essaie de dire un petit peu au petit chou que voilà, il donne beaucoup, mais il ne s'accorde pas à recevoir des autres. Et c'est un petit message pour sa chouquette. Voilà, il va falloir qu'il s'ouvre, qu'il se tourne vers sa chouquette parce qu'elle a beaucoup à lui donner. Et donc, il faut qu'il apprenne à recevoir. Il faut qu'il permette aux autres de donner en retour. Il doit lutter pour pratiquer l'art de recevoir. Et donc, vous l'avez peut-être pas vu tout de suite, mais sur cette carte, il y a une jolie main qui tient un cadeau, donc pour symboliser le fait de donner et recevoir. Et en dessous de cette main, il y a une jolie marguerite rouge. Et j'aime bien regarder le langage des fleurs, et la marguerite rouge nous dit vous êtes la plus belle. Et c'est un amour pur et loyal. Je vous ai dit, ces cartes elles sont pleines de surprises parce que si vous les détaillez beaucoup, elles vous apportent de jolis messages. Voilà, le petit chou nous dit que nous sommes la plus belle, vous êtes la plus belle, pour lui on est la plus belle. Je le sais peut-être pas encore, mais c'est au fond de son cœur. Vous avez ensuite la carte des signes intuitifs, donc avec représenté sur cette carte avec le troisième œil. Je pense que là, ce qu'on nous dit, c'est que voilà, le pouvoir du petit chou intuitif commence à s'éveiller. Il l'avait, mais il n'en avait pas pris conscience. Et il commence à en prendre conscience. Et je pense que comme un enfant prend conscience de ses mains au tout début quand il est bébé, ou de ses pieds qui vont le faire marcher, il prend conscience de cette intuition qu'il a. Et voilà, ça lui fait peut-être un peu peur, je pense encore, parce que quand je pense moi à mon chou à la crème, je me dis que oui, effectivement, il doit avoir assez peur parce qu'on a tous peur de l'inconnu, et puis parce que ça peut aussi faire peur à gérer. Voilà, on a peut-être puis voilà, ça le fait sortir de sa zone de confort. Je vous lis le message. L'intuition est le langage de l'âme. Nous sommes tous nés avec une profonde connaissance intérieure. L'intuition est l'un des plus beaux cadeaux que nous possédons. Il nous aide à nous connecter aux autres, à notre moi supérieur, avec l'univers et avec l'esprit divin. Il faut qu'il fasse confiance à son intuition et en fait, quand il va faire confiance à son intuition, il va se révéler. Voilà, il va avoir des choses beaucoup plus qu'avant. Alors après, nous avons le 6 de la pensée. Le 6 de la pensée, je vais vous montrer de près. Hop là, regardez, hop. Pour que vous voyez les fleurs. Voilà. Donc le 6 de la pensée, qu'est-ce qu'il nous dit? Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit 6 de la pensée, c'est un petit peu le voyage long et parsemé d'embûches. Mais on va
connaître des jours meilleurs. Voilà. Et moi, le voyage, pour moi, c'est le voyage qu'il est en train de faire pour devenir lui-même. C'est pas vraiment un voyage réellement, on prend ses bagages, on s'en va. Là, c'est vraiment, et puis c'est le 6 de la pensée, donc c'est vraiment à l'intérieur de lui, au fond de lui. Il va se révéler et voilà, il fait un grand voyage qui est semé d'embûches, mais voilà, au premier plan, on voit quand même ses fleurs. On voit encore cette rose blanche et on voit des bleuets qui et aussi on voit des dahlias et toutes ces fleurs ont comme message les sentiments tendres, la beauté intérieure et les messages doux. Donc on est toujours dans cet esprit de beauté intérieure, de réflexion sur soi et d'amour vraiment pur et réel. Nous avons ensuite l'aide de l'émotion. Voilà, c'est un... Alors là, on voit Alors, je vais vous lire le message. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez. Donc c'est un amour pur parce que je pense que notre petit chou, il croit en l'amour vrai et quand il aime vraiment. Et c'est pour ça qu'il se met peut-être des limites depuis un moment parce que il ne veut pas se donner s'il n'est pas sûr d'aimer vraiment, s'il n'est pas sûr de rendre heureux sa chouquette, s'il n'est pas sûr de lui, tout simplement. Et là sur la photo, donc on voit deux jeunes personnes. J'ai cette impression, voilà, on a l'impression qu'ils sont en train de préparer des couronnes pour un mariage, jolies couronnes que les femmes, les demoiselles d'honneur portent. Ça nous évoque aussi un amour grandissant, quelqu'un qui fait chavirer votre cœur et qui fait naître en vous des émotions. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Donc, il est en train de se rendre compte, notre chou à la crème, que voilà, on lui fait de l'effet en fait. Voilà, et voilà, il l'a toujours su, mais il l'a caché. Il a mis comme un petit voile sur ce fait qu'il était attiré par nous, qu'il avait des sentiments. Mais aujourd'hui, il se rend compte que voilà, que on fait chavirer son cœur, qu'il a des émotions pour nous, donc il va falloir qu'il ouvre son cœur, voilà. La demande en mariage qui est évoquée sur cette carte, c'est plus un engagement, voilà. Mais moi, ce qui m'a interpellée dans cette carte aussi, c'est le petit ruban bleu. Ça m'a fait penser, vous savez, dans les mariages, la mariée doit porter quelque chose de bleu, quelque chose d'ancien, etc. Ça m'a fait penser à ça, le petit ruban bleu. Il y a encore des myosotis. Non, il y a des myosotis, pardon, il n'y en avait pas dans les autres cartes. Et le myosotis, c'est une petite fleur bleue qui est toute jolie, avec un cœur blanc, et c'est l'amour vrai et éternel, qui résiste au temps. C'est le bleu du souvenir. Voilà, c'est pour ça que je pense que le chou se souvient de nous. Il se souvient de nous et on ne nous a pas oubliés, puisque voilà, le myosotis, c'est la carte du souvenir. Ensuite, vous avez le 3 de la pensée. Alors, le 3 de la pensée, c'est un ange, vous voyez. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On a encore nos roses blanches qu'on avait déjà sur les premières cartes. On dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réalisez que ce que vous avez vécu vous a aidé à réaliser ce que vous, à grandir, sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie.
Voilà, donc on lui demande de laisser le temps penser ses blessures. Il faut qu'il soit optimiste, il faut qu'il pardonne aux autres et à soi-même. Il faut qu'il se libère du passé, qu'il se tourne vers le futur. Voilà. Voilà, moi le message qu'on me passe, c'est qu'il faut qu'il pense ses blessures parce qu'il a encore des blessures et parce que ouais, il a encore des blessures qui sont pas refermées. Il est en train de les refermer petit à petit. Il a encore besoin de temps. Ensuite, le dernier petit message, voilà, c'est la transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, pour le petit chou qui est en transformation encore, mais qui évolue bien, correctement. Et voilà. Donc on va passer à la chouquette avec ces petites cartes. La chouquette, elle a eu beaucoup. Pour certains jeux, elle a eu moins de cartes et pour d'autres, elle en a eu plus. Alors ça, c'est pas moi qui décide. Hop, c'est comme ça. Alors, on a la carte fait une pause. Stop, ce n'est pas le moment de précipiter une prise de décision comme tu en as l'intention. Avant de prendre cette importante décision, prends le temps de faire pause et d'apaiser ton esprit de manière à ce que tu puisses demander une guidance à ton âme avant d'agir et de faire un pas de plus. Voilà, donc qu'est-ce qu'on nous dit fais une pause. Je pense qu'on est en train de dire à la chouquette d'être patiente. Qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit de ne pas se précipiter parce que je pense qu'en ce moment il y a beaucoup de chouquettes qu'on a à vol. Rassurez-vous, j'en fais partie aussi parce qu'au bout d'un moment, quand on attend quelque chose qui n'arrive pas, voilà, c'est un petit peu casse-pied, c'est compliqué, c'est dur, on ne sait pas quoi faire. Parfois on craque et je pense que il faut faire une pause et se concentrer et sur soi, se concentrer sur soi, se focaliser sur soi, être très égoïste. Voilà, moi c'est le conseil que je vous donne pour déjà pouvoir mieux subir, on va dire. On ne va pas dire subir, on va dire pour mieux se sentir en traversant cette épreuve et pour être mieux, tout simplement, pour pouvoir attendre le petit chou qui soit prêt dans son beau costume, pas pour le mariage, mais pour la réunion. Voilà, faites une pause et prenez du temps pour vous. Alors ensuite on passe à l'as de la prospérité. On nous dit ce cher Hildebard vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettant d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Voilà, on est toujours dans la créativité de la petite chouquette. Hein. On lui dit qu'elle va avoir de la chance, il faut qu'elle croie en l'avenir et il faut qu'elle soit bien heureuse. Voilà, s'il y a quelque chose à faire, c'est en ce moment, les changements professionnels. Le 8 de la pensée, on a encore des roses blanches, vous voyez, on continue. Tout à l'heure d'ailleurs sur la carte précédente c'était des roses roses, mais là on a encore les roses blanches qu'on a trouvées dans le tirage du chou. La chouquette a des petites roses blanches, hein, avec le 8 de la pensée. On nous dit vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de cette situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Assurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez, n'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours, agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, voilà.
même si ça paraît compliqué, c'est juste une illusion. Il faut que la petite chouquette, elle s'en sorte toute seule, qu'elle s'envole aussi, elle, un petit peu toute seule, en attendant son petit choix à la crème. Et puis les choses vont se faire tout doucement. Ensuite, nous avons le messager de l'action. Alors là, on a une femme qui est avec une jolie bougie devant elle, mais qui la cache. En fait, on a l'impression qu'elle ne veut pas voir la lumière. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez. Cette lampe représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste, mais fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut enlever la main, vous voyez, pour que la lumière arrive. Et qu'il ne faut surtout pas être inquiet, il faut foncer dans le domaine artistique pour cette chouquette qui est en pleine créativité en ce moment. Alors cette carte là, pour moi elle est super intéressante. C'est le 4 de l'action, déjà parce que voilà, c'est l'action, donc ça veut dire que ça bouge un petit peu, parce que c'est vrai que depuis un petit moment on s'ennuie un petit peu, parce que le chou et la chouquette ils sont un peu pas inactifs, mais un peu dans la lenteur. Surtout le chou, excusez-moi messieurs. Donc le message, vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financier, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou d'une naissance. Alors, moi ce qui m'a interpellée déjà, ça nous dit quand même fiançailles ou mariage entre deux personnes sur le long terme. Donc pour moi, ça me parle plus d'union sur le long terme. Donc c'est plutôt une bonne chose. On voit un ancrage, parce qu'avec tout ce château qui est malheureusement en ruine, mais qui va se reconstruire, je pense. Mais ce qui m'a le plus interpellée, moi, c'est... alors déjà, il y a les arbres. Vous voyez que les arbres, on a l'impression d'être en été. Et on a cette impression de troupeau qui est monté dans l'alpage. Et vous savez que le troupeau monte dans l'alpage pour la transhumance estivale, on va appeler ça comme ça, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est à la mi-juin. Voilà. Donc pour moi, ça me parle beaucoup d'été. Et vu qu'on parle d'union cet été, moi j'aurais bien envie voilà, de penser à une réunion pour cet été. Avec ces jolies fleurs jaunes devant. Et puis la dernière carte, le 3 de l'émotion, qui vous dit vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis, vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous, nouveau départ ou fin heureuse. Vous voyez, donc ça va dans la continuité de ce que j'avais avant, avec voilà, nouveau départ ou fin heureuse. C'est quand même plutôt sympathique, et puis voilà, ils ont l'air de faire assez la fête avec toujours des fleurs, de la musique, et puis alors on voit des pommes. Sur un précédent tirage, j'avais déjà vu des pommes, je vous avais dit que ça me parlait beaucoup. Pour moi, ce que ça évoque, c'est la pomme, la passion, voilà. Adam et Ève, la tentation, voilà, c'est un petit peu, là c'est chez la chouquette, mais j'ai envie de dire que, voilà, on lui montre la pomme en disant que, voilà, pour moi, ça me dit que le chou, il va bientôt tenter pas de la croquer, mais bon, voilà, il a la tentation, il pense beaucoup à elle. Et voilà, on a mis ces petites pommes dans son tirage. Ensuite, on a deux messages. On a la foi. Ne perdez pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, c'est un petit peu comme tout à l'heure, hein, quand on lui disait courage. Et puis on lui dit harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si
tel est ton désir. Excusez-moi, ça a coupé. Donc là, je vais continuer avec le lien. Voilà. Et on a avec le lien l'espoir. Alors l'espoir, il est super joli parce que bon, il est quand même représenté comme un cierge dans une église. Hein. Vous savez tous que quand on a besoin d'espoir, même alors ceux qui sont croyants ou pas, peu importe, on allume un cierge dans une église pour garder l'espoir, pour demander à Jésus ou à Dieu de nous apporter l'espoir. Après, ça peut être aussi allumer une bougie chez nous pour avoir une certaine lumière, voilà, pour ceux qui ne sont pas croyants. Et on dit, tes êtres chers qui vivent dans le monde de l'esprit savent comment entrer en contact avec toi lorsque tu as une baisse de morale. Si tu te sens dépassé par une situation difficile ou que tu as un conflit avec une personne, il y a toujours un espoir. Donc là, vu que c'est pour le lien, j'ai envie de vous dire que ça rejoint un petit peu ce qu'on a eu tout à l'heure pour la chouquette. On lui dit qu'il faut qu'elle, voilà, que la relation, le lien, il faut garder foi pour cette relation, qu'il y a un espoir, qu'il faut croire pour surmonter, qu'on peut surmonter n'importe quelle situation, même si elle nous paraît compliquée. Alors ensuite, on a nouveau départ. Alors nouveau départ, écoutez, nouveau départ, ça c'est parlant, je crois. On nous dit chaque chose dans la vie est un perpétuel mouvement et en perpétuelle vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon, sois courageux et garde la foi, car dès maintenant la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. Donc voilà, nouveau départ, on va vers une nouvelle direction. Je pense qu'il va falloir saisir les opportunités pour ce lien qui commence à petit s'affirmer. Un nouvel départ qui s'orchestre, tout recommence et je pense qu'on va commencer réellement à vivre. Ensuite, vous avez la force. Alors la force c'est joli pour le lien parce que si le lien est fort, je pense que la relation le sera aussi. On nous dit la force provient de plusieurs sources. Être fort apporte de la confiance, de la conviction ainsi qu'un corps, un esprit, une âme équilibrée. L'esprit a une unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force et ce, de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul car nous sommes toujours avec toi. Là, moi, on me dit le message suivant. Tes plus grandes faiblesses créent tes plus fortes forces. C'est cette force qui sortira qui fera sortir de l'impasse parce que en fait la relation elle est plus forte qu'on ne croit parce que le chou et la chouquette sont beaucoup plus forts et que quand ils seront tous les deux ils auront une telle force et une telle énergie qu'ils pourront plus se quitter parce que ils auront besoin de cette force, besoin de cet amour. On a ensuite la décision équitable qui nous dit vos anges gardiens savent que... Mes anges, voilà, je vous refais la dernière partie de ma vidéo qui a coupé, donc ça sera le final avec, cette jolie carte donc, de décision équitable. Je vous redis le message, vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Donc cette jolie licorne nous incite pour le lien à suivre notre intuition. Donc je pense que le chou et la chouquette doivent suivre leur intuition. Ensuite, ça vous a pas échappé que la carte c'est le numéro 8. Donc le numéro 8, vous savez que quand on le met comme ça fait le signe de l'infini.
Donc c'est une très jolie conclusion, l'infini, l'amour infini, l'amour inconditionnel. Voilà. Voilà mes anges, je suis désolée d'avoir fait cette vidéo en plusieurs parties. Mes guides sont un peu taquins en ce moment et me font des petites misères. Mais bon, voilà, je reste sereine et je continue à vous faire ces vidéos. Je voulais juste vous faire deux petites infos. La première, c'est que hier, j'étais en train de faire mes petits montages vidéo tranquillement et mon esprit a été interpellé par la télé que je regarde rarement, qui était allumée et là, on a évoqué le piton de la Fournaise qui est sur l'île de la Réunion et qui s'est mis en éruption pour la deuxième fois du mois. Donc apparemment, il y avait déjà eu une éruption le 3 avril. Donc pour moi, ça m'a tout de suite parlé. En fait, c'est rigolo, mais ça m'a fait penser au masculin qui était tellement en changement que c'est un volcan dans lui. Ça, voilà, la lave va sortir, ça va se transformer, ça bouge beaucoup chez lui et ça m'a fait penser à ça. Voilà, c'est ce qu'on m'a envoyé comme message. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans vos commentaires. Et je voulais vous dire aussi que je prépare des soins énergétiques parce que comme je me suis vraiment sentie très mal ces temps-ci suite à la pleine lune, suite à tous ces ressentis, peut-être proches de la Réunion, je ne sais pas. J'ai créé des soins énergétiques qui sont au nombre de 4. Si vous voulez en faire qu'un, il n'y a pas de souci. Ça sera à peu près dans les 15 jours avant la prochaine pleine lune. Voilà. Ça sera des soins audio que je vous enverrai. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail et je vous en dirai plus sur la guidance de reine@gmail.com. Voilà mes anges, je vous souhaite un joli 1er mai et tout fleuri comme mes cartes. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.